Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de votre série préférée, Ici tout commence, avec un résumé exclusif et détaillé de l'épisode 994 qui sera diffusé le mardi 3 septembre 2024. Dans cet épisode, les tensions montent à l'Institut Auguste Armand, entre les mystères entourant les précieuses figues de Marc, les investigations discrètes de Clotilde, et la complicité grandissante entre Rose et Marc, rien ne se passe comme prévu. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également vous parler des moments marquants de Matteo, Cléo et Lionel. Matteo tente de briser la glace avec Cléo, mais la situation devient rapidement embarrassante, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention de Gaspard. Cléo, avec son franc-parler, n'hésite pas à piquer Gaspard avec une réplique cinglante, révélant une dynamique piquante entre eux qui pourrait bien évoluer dans les prochains épisodes. De son côté, Lionel est de plus en plus acculé par les problèmes financiers de sa famille. Entre les factures impayées et le poids des mensonges pour protéger ses sœurs, Lionel se confie à Elliot, dévoilant l'étendue de sa détresse. Préparez-vous à découvrir les rebondissements, les secrets révélés, et les nouvelles dynamiques qui promettent de chambouler nos personnages préférés. Restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Dans cet épisode, la complicité entre Rose et Marc continue de se renforcer, bien que des tensions commencent à émerger. Maya et Malik informent Marc qu'ils ont goûté une préparation en cuisine à base de figues. Cependant, Marc est surpris car il réalise que les figues dont il parle ne sont pas n'importe quelles figues, mais des figues de Barbarie qu'il avait soigneusement mises de côté pour une préparation spécifique. Intrigué et quelque peu contrarié par cette découverte, Marc se précipite pour vérifier le planning de la cuisine afin de voir qui était en charge à ce moment-là. Il décide de mener une petite enquête pour comprendre ce qui s'est passé avec ces précieuses figues de Barbarie. La situation le pousse à adopter une attitude plus observatrice, cherchant à comprendre ce qui se trame en cuisine et qui pourrait avoir utilisé ces ingrédients sans autorisation. Parallèlement, Clotilde semble également s'intéresser de près aux activités de Rose. Elle se lance dans une investigation discrète pour comprendre ce qui se passe, probablement motivée par sa curiosité ou par des soupçons concernant les récents événements. L'intrigue se resserre autour de ces enquêtes parallèles, créant un climat de tension et de mystère alors que chacun cherche à découvrir la vérité. Alors que Rose et Marc continuent de travailler ensemble, leur complicité pourrait bien être mise à l'épreuve par ces nouvelles dynamiques et les secrets qui commencent à émerger. Leur relation, basée sur la confiance et la collaboration, pourrait être confrontée à des défis imprévus, surtout si les découvertes de Marc et Clotilde viennent perturber l'équilibre actuel. Lors de la première épreuve de pâtisserie intitulée « Comme chez Mamie », les élèves sont mis au défi de cuisiner un dessert de leur choix, mais avec une particularité, ils doivent utiliser uniquement des ustensiles d'antan, comme le faisait leur grand-mère. Cette épreuve, qui allie tradition et créativité, met à l'épreuve leur capacité à s'adapter et à innover avec des moyens simples. Pendant que les élèves s'affairent en cuisine, Marc fait une découverte surprenante. Il réalise que Rose est elle aussi présente en cuisine, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. En cherchant à comprendre ce qui se passe, il découvre que c'est elle qui a réservé la salle sous le pseudonyme de Gérard Martin. Cette révélation le prend au dépourvu, car il n'aurait jamais pensé que Rose se lancerait dans la cuisine. Marc, bien que surpris, respecte le choix de Rose de rester discrète sur ses intentions. Intrigué par ce revirement, il commence à s'interroger sur ce qui a poussé Rose à vouloir s'impliquer dans la cuisine de manière aussi directe. Peut-être est-ce une envie de se perfectionner, de mieux comprendre les élèves et les chefs qu'elle côtoie, ou tout simplement un désir personnel de renouer avec des traditions culinaires. Marc, toujours respectueux de l'indépendance et des choix de Rose, décide de ne pas la brusquer. Au lieu de cela, il exprime son soutien et son intérêt pour ce nouveau chemin qu'elle semble vouloir explorer. Il comprend que parfois, le besoin de se perfectionner ou de découvrir de nouvelles compétences peut mener à des décisions inattendues, et il se montre curieux de voir où cela mènera Rose. Cette situation ajoute une nouvelle dimension à la relation entre Rose et Marc, renforçant leur complicité tout en ouvrant la porte à de nouvelles dynamiques dans leur collaboration. Rose, qui s'aventure dans un territoire jusque-là inconnu pour elle, montre une facette plus personnelle et passionnée, ce qui ne fait qu'attiser l'intérêt de Marc pour ses motivations et son évolution. Marc, toujours respectueux et bienveillant, se tourne vers Rose après avoir découvert son intérêt secret pour la cuisine. Il lui propose son aide,
lui assurant que s'il a besoin de conseils ou d'un coup de main, il sera là pour elle. Marc promet également de garder son secret et de ne rien dire à Clotilde, jurant d'être muet comme une tombe. Cette promesse scelle une nouvelle entente entre eux. Pour renforcer cette nouvelle phase de leur relation, Marc propose même d'enterrer la hache de guerre au sujet d'Enzo, mettant de côté leurs différends passés pour avancer ensemble. Pendant ce temps, Cléo, une jeune femme qui s'apprête à passer le concours d'entrée à l'Institut, exprime ses inquiétudes à Jasmine. Cléo avoue ne pas savoir ce qui l'angoisse le plus, l'idée de rater le concours ou celle de ne pas réussir à se faire des amis si elle est admise. Jasmine, toujours confiante et positive, tente de la rassurer. Elle explique à Cléo que la plupart du temps, les élèves travaillent en demi-groupe ou en binôme, ce qui crée naturellement des liens entre eux. Toutefois, Cléo avoue qu'elle aimerait trouver quelqu'un avec qui discuter entre les épreuves, ce qui pourrait l'aider à se sentir moins seule. Jasmine, empathique, lui donne quelques conseils pour se faire des amis et s'intégrer plus facilement. La première épreuve du concours commence enfin. Les candidats sont confrontés à un défi unique, ils ont 3 heures pour préparer le dessert de leur choix, mais ils doivent le faire uniquement avec des ustensiles manuels, issus du passé, comme des batteurs à main. Elliot, qui supervise l'épreuve avec la chef Alice Wiesberg, explique aux candidats que cette épreuve vise à évaluer leur créativité ainsi que leur capacité d'adaptation face à des conditions de travail différentes de celles auxquelles ils sont habitués. Pendant l'épreuve, Elliot et Alice circulent entre les plans de travail, observant attentivement les performances des candidats. Ils prennent des notes sur la manière dont chacun d'entre eux s'adapte à l'utilisation des outils anciens et sur la créativité qu'ils déploient pour surmonter les défis posés par cette épreuve. L'atmosphère est tendue, mais l'excitation est palpable, car chaque candidat sait que c'est l'occasion de montrer ce qu'il ou elle est capable de faire sous pression. Et de se démarquer dans cette compétition intense. Après 3 heures de travail intense, la dégustation tant attendue commence, avec Elliot, Alice, et le chef de l'Obel en tant que juge. Thelma est la première à présenter son dessert. Elliot, impressionné par la complexité de son œuvre, commente, techniquement, c'est très fragile, mais le choix des saveurs est très original. Son analyse souligne l'équilibre subtil entre le risque technique et l'audace gustative que Thelma a su maîtriser. Vient ensuite Colin, qui présente un fraisier. Bien que le visuel de son dessert laisse à désirer, les juges sont agréablement surpris par les saveurs. Alice, avec son humour caractéristique, souligne « c'est aussi moche que bon ». Son commentaire fait sourire l'assistance, reconnaissant que même si l'apparence n'était pas au rendez-vous, le goût, lui, a su impressionner. Après l'épreuve, Matteo tente d'engager une conversation avec Cléo, mais elle se retrouve rapidement dans une situation embarrassante, probablement à cause de la nervosité ou de l'inconfort. Gaspard, qui assiste à la scène, ne peut s'empêcher de faire remarquer à Cléo que c'était l'une des situations les plus gênantes qu'il ait vues, ajoutant ainsi à son malaise. Cléo, cherchant à détourner l'attention, change de sujet et complimente Gaspard sur son dessert. Cependant, la conversation prend un tour inattendu. Gaspard, certain d'avoir surpassé Colin avec son « fraisier de l'angoisse », est pris de court par la réplique acerbe de Cléo. Elle déclare, sans mâcher ses mots, qu'elle a déjà vomi des choses plus appétissantes que le dessert de Colin. Gaspard, surpris par la brutalité de son commentaire, est néanmoins amusé par la franchise de Cléo. Il semble apprécier son côté piquant, trouvant en elle une personnalité qui ne passe pas par 4 chemins pour exprimer ce qu'elle pense. Cette interaction laisse entrevoir une dynamique intéressante entre Cléo et Gaspard, où la confrontation directe et l'humour noir pourraient bien devenir un terrain fertile pour une relation, qu'elle soit d'amitié ou de rivalité, dans les prochaines étapes du concours. Alice, remarquant l'attitude détendue de Cléo et Gaspard après la dégustation, intervient fermement et leur demande de ranger la salle. Cléo, visiblement irritée par cette demande, réplique sans filtre « Mais je rêve ou Iceberg nous prend pour ses boniches ?» Elle explique ensuite à Gaspard que les élèves ont surnommé Alice Iceberg en raison de son attitude froide et distante, laissant entendre qu'elle trouve le comportement de la chef un peu perturbant. Ce surnom montre à quel point Alice est perçue comme strictement professionnelle, voire glaciale, par certains des élèves. Pendant ce temps, Lionel se retrouve dans une situation de plus en plus difficile chez les Lano. Un nouveau problème survient lorsque Lionel découvre que leur père, Stéphane, a oublié de payer la facture d'électricité,
plongeant la famille dans une nouvelle crise. Lionel, déjà sous pression pour protéger ses sœurs Zoé et Inès de la vérité sur leur père, se retrouve contraint de mentir à nouveau pour éviter de les inquiéter davantage. Cependant, la situation devient de plus en plus intenable pour lui. Solal, toujours un ami loyal, maintient que Lionel devrait dire la vérité à Zoé, soulignant que les mensonges accumulés risquent de se retourner contre lui. Il avertit Lionel que si Zoé découvre un jour la vérité, elle risque de lui en vouloir terriblement pour avoir caché des informations aussi importantes. De son côté, Benoît de Lobel est ravi de travailler aux côtés de son gendre Elliot. Il voit en lui un collaborateur de confiance et un atout pour l'Institut. Cependant, Benoît lui rappelle de garder une certaine distance professionnelle, en particulier avec Zoé, afin d'éviter tout favoritisme. Il insiste sur l'importance de maintenir un cadre impartial, surtout dans un environnement compétitif comme celui de l'Institut. Cette remarque de Delobel montre son souci de préserver l'intégrité du concours et de l'enseignement, même lorsqu'il s'agit de membres de sa propre famille. Lionel, de plus en plus désespéré face à la situation financière de sa famille, se rend chez Laetitia pour lui poser une question importante, en prétendant qu'il s'agit d'un ami. Il lui demande si elle a déjà été confrontée à une coupure de courant pour impayé. Laetitia, bien consciente des implications de cette question, lui explique que la seule solution est de régler les factures en retard au plus vite. Sinon, avertit-elle, les créanciers finiront par envoyer les huissiers pour récupérer leurs dû. Cette réponse plonge Lionel dans une angoisse encore plus profonde. Peu après, il confie ses craintes à Elliot. Débordé par le poids des mensonges qu'il doit porter pour protéger ses sœurs, Lionel avoue qu'il ne sait pas comment il va continuer à cacher la vérité. Il explique à Elliot qu'il est vraiment dans une situation catastrophique, cela fait des mois que leur père ne paye plus les factures d'électricité, de gaz ou d'eau, et qu'il envoie des chèques sans provision. Cette accumulation de dettes le fait se sentir totalement dépassé, et il ne sait pas comment il va pouvoir s'en sortir. Le fardeau de cette responsabilité pèse lourdement sur Lionel, qui se retrouve coincé entre le besoin de protéger ses sœurs et la réalité financière accablante. Son aveu à Elliot montre à quel point il est désespéré et à la recherche d'une solution, mais il est aussi terrifié à l'idée que la vérité éclate et que sa famille soit confrontée à des conséquences encore plus graves. Et voilà, c'est tout pour ce résumé de l'épisode 994 des ' Ici tout commence. J'espère que cette plongée dans les intrigues de l'Institut Auguste Armand vous a captivé autant que nous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains résumés, et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des nouvelles dynamiques entre Rose, Marc, Cléo et les autres personnages. À très bientôt pour de nouvelles analyses et spoilers exclusifs. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.